Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. J'ai promis à un nouvel ami que, oui, un nouvel ami, on se fait des amis dans la vie, même des amis qu'on ne voit pas, des amis par correspondance, des amis par toutes sortes de... Bon, bref. J'ai promis que j'allais lui raconter les histoires mystérieuses que j'ai vécues. Moi, si je n'appartiens à aucune religion, c'est que le fait d'appartenir à un enseignement, à une religion, je me sépare des autres. C'est pour cela que je n'appartiens à aucune religion et je ne suis aucun conseil d'aucune religion. Les belles phrases, qu'elles soient de la Bible ou d'ailleurs, il y a des belles phrases partout. J'admire Lao Tse, Omar Khayyam, les phrases, certaines choses de Krishnamurti, ce qu'il a dit. Quand j'ai lu son livre, Se libérer, non, c'est pas libérer du connu, c'est la première et dernière liberté. Un livre magnifique où j'ai compris qu'est-ce que c'était le conditionnement. Alors, je n'appartiens à aucune religion, rien. Mais il y a des choses mystérieuses qui se passent dans la vie, très mystérieuses. Sont-ils des anges, des êtres? De toute façon, ils sont invisibles. Mais des envoyés de quelle religion? De la religion chrétienne, musulmane, hébraïque, hindou, je n'en sais rien. C'est vrai que j'ai eu l'impression de me trouver face ou à côté d'un être invisible qui me chuchotait des trucs à l'oreille. Chuchotait, attention. Faut dire, je ne sais pas en quelle langue il me chuchotait. Parce que quand j'étais petit, je parlais un mélange de trois langues, ou un mélange de trois langues, puisque je ne connaissais pas ces trois langues. C'était l'arabe, l'italien et le français. Le français par mon père, qui est claronnais, mais de culture française, puisqu'il a fait les écoles françaises, le lycée français. C'était... la famille avait une culture très française. Et puis ma mère, parce qu'elle est italienne, milanaise, elle me parlait sans arrêt en italien. Et puis la bonne ou la copine d'à côté, on parlait l'arabe. Je parlais l'arabe. Un jour, un Pakistanais m'a dit lors d'une... Parce que j'ai fait partie à un moment donné dans un mouvement où on faisait de la transe, des transes, on se mettait dans un état inconscient. Et il m'a dit, tu parles l'araméen. Moi, je ne savais pas, j'ai dit, oui, tu as cité des phrases en araméen. Alors, vous voyez, chose mystérieuse. Est-ce que, en étant gosse, j'ai capté? Parce que, vous savez, en Égypte, l'Égypte est un pays mystérieux, avec les pharaons, les Grecs qui sont arrivés, qui sont venus, les Romains. Jésus a passé par là, il ne faut pas oublier. Il a bu, je dis souvent à certains de mes copains qui ne connaissent pas la melocheia. Vous savez, cette soupe des pharaons, il a dû manger la melocheia comme moi j'ai mangé la melocheia et que j'adore. Bon, bref, je vais vous raconter des histoires très mystérieuses qui se sont passées en Égypte. Il faut dire, quand j'étais petit, j'avais peur de dormir, j'avais une chambre moi tout seul, en face de celle de mon frère, qui était séparée par une porte vitrée. Et j'avais peur que pour m'endormir, je m'endormais avec la lumière. Et puis mon père venait la nuit, puis il éteignait la lumière. J'avais peur de m'endormir comme ça. J'avais peur, j'en sais rien, des fantômes, des êtres invisibles, j'en sais rien, ou de ces expériences que j'ai eues. Alors, une des premières expériences la plus simple, c'est que souvent, ma mère, quand elle partait,
à faire des achats et nous laisser seuls, mon frère et moi, avec la bonne. Et on entendait des sonnettes. On sonnait à la porte. Et moi, je disais à Fatma, mais non, on ne va pas ouvrir, ce sont les anges. Parce qu'ils sonnaient d'une façon particulière. On reconnaissait que ce n'était pas la vraie sonnette. Et puis elle, des fois, elle allait. Mais il est arrivé une fois, mon frère entendait, elle attendait, mais il est arrivé une fois qu'ils ont sonné pendant que ma mère était là et ma mère n'a rien entendu. Comment ça se fait-il que c'était dans le cerveau de la bonne, dans notre cerveau, mais pas dans celui de ma mère? Mystérieuse. Pourquoi les anges? On disait non, ce sont des anges qui viennent nous taquiner pour nous dire bonjour. Ça, c'est une première expérience étrange qui s'est répétée à plusieurs fois. Et chaque fois, je disais à la femme, mais ne va pas ouvrir, c'est toujours eux. Et puis chaque fois, elle allait, il n'y avait personne. Que voulez-vous? C'était ça. Ça, c'est une expérience banale. Mais une fois, mon frère et moi, on se penchait vers la salle de bain. On avait une grande salle de bain, vous savez, avec 3 portes qui donnaient sur les 2 chambres à coucher, plus la porte d'entrée. Puis on avait une grande fenêtre, comme ça. Puis on était vers cette grande fenêtre. Ma mère n'était pas là, bien entendu. Et puis on s'est penché vers la fenêtre, mais je sais, en face de nous, il n'y avait ni immeuble, ni rien, il y avait le ciel, hein. Il y avait un monstre territoire avec jardin. Et puis à un moment donné, il y a une voix étrange qui nous a dit « Penchez-vous pas !» Je ne me souviens pas dans quelle langue, hein, puisqu'il y a ce mélange des 3 langues. « Ne vous penchez pas, vous allez tomber » ou un truc dans ce goût-là, vous voyez. Et brusquement, mon frère et moi, nous nous sommes retrouvés le cul par terre à 3 mètres en arrière dans la chambre, dans la salle de bain, étrangement. On s'est regardé avec mon frère, et qui c'est qui nous a poussés? Bah ouais, c'était cette force mystérieuse qui nous a poussés parce que, bien sûr, on se penchait comme des imbéciles et on risquait de tomber par la fenêtre. Et c'était quand même, on était au rez-de-chaussée, mais un rez-de-chaussée élevé qui faisait presque un étage. Vous voyez ce que je veux dire? Puis on était petits. Puis en bas, c'était le sol était solide, c'était une sorte de marbre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une deuxième expérience. Mais la plus flagrante des expériences, je vais vous le dire, hein, il y en a un tas. C'est que un jour, mon oncle, qui était un Syrien, qui avait travaillé pour les Américains, qui s'est fait beaucoup d'argent, qui venait régulièrement parce qu'il n'avait pas d'enfants, avec sa femme, qui était la sœur donc ma tante, la sœur de ma mère, il venait manger tous les soirs. Et puis mon frère il venait d'aller à l'école et il a été à l'école Saint-Marc, des frères. Vous savez, l'école Saint-Marc était très connue à Alexandrie. Et il avait reçu une médaille. Une médaille parce que des fois, quand ils rentraient, ils étaient braves, ils pouvaient rentrer avec la médaille. Et des fois, quand ils n'étaient pas braves, on leur donnait un bonnet d'âne. Bon, bref, cette fois-ci, mon frère est rentré avec une belle médaille. Alors, il était fier avec son tablier noir. Et mon père et moi, il avait l'habitude, quand il donnait un cadeau à quelqu'un, il donnait un cadeau à l'autre. Il n'y a jamais, puisqu'on avait presque le même âge, il y avait peut-être 12, on avait 13, 14 mois de différence. Même pendant les anniversaires, quand un recevait un cadeau, l'autre recevait aussi un cadeau. Et mon oncle, tout d'un coup, il dit « Ah, puisque tu as eu des bonnes... Moi, je vais aussi te faire un cadeau. » Et il sort un billet de 10 piastres. 10 piastres, qui reprend 10 piastres, ça représente peut-être 10 francs suisses, ou peut-être plus à l'époque, j'en sais rien. Et il donne ça à mon frère, il dit « Voilà, tu t'achètes ce que tu veux avec ça. Moi aussi, je te félicite. » Et moi, j'étais furieux, j'osais rien dire. Puis je suis allé courir, je suis curieux, puis je suis allé... j'étais furieux, je trouvais que c'était injuste. Mon frère avait touché 10 piastres et moi, rien du tout. Et je suis allé dans une sorte de cortile, en italien, une sorte de couloir qui était avant le jardin qui appartenait à la Seconii Vacuum. Et dans ce long couloir,
je me suis mis sous un balcon comme ça, puis j'ai dit, ah, je ne sais pas si je parlais à Dieu ou j'en sais rien. J'ai dit, tu es injuste, vous êtes injuste, tout le monde est injuste avec moi. Et que s'est-il passé? Tout d'un coup, une boule de poussière, vraiment, je ne plaisante pas. Vous savez, une boule de poussière, la poussière, et souvent quand je vais dans le désert et je vois ça, je pense à cette histoire que j'ai vécue, une petite boule de poussière qui s'approche vers moi, et je regarde qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, 10 piastres chiffonnés. Quand j'ai vu ça, j'ai ouvert, j'ai pris les 10 piastres, je suis allé chez mes parents, j'ai dit, regarde, j'ai reçu 10 piastres moi aussi. Eh oui, qui c'est qui m'avait donné ces 10 piastres? Vous savez, l'Égypte, il y avait beaucoup de pauvreté. Ça m'étonnerait que les gens du deuxième ou du troisième étage, parce que nous habitions une maison de 3 étages, avaient jeté ces 10 piastres pour me faire plaisir, ou mon père avait mis ça, parce que je venais de quitter, j'allais pleurer comme un gosse furieux, un peu jaloux comme ça. Et j'ai trouvé cette injustice et j'ai vu que tout d'un coup, ces 10 piastres qui sont arrivés vers moi, chiffonnés. Qui a envoyé ces 10 piastres? Le hasard, peut-être quelqu'un avait perdu 10 piastres, chiffonnés dans une boule. Et pourquoi cette boule s'est approchée vers moi? Ça, c'est vraiment, c'est inimaginable, c'est surréaliste, c'est invraisemblable, mais c'est pourtant vrai. Ça, c'est typiquement vrai. Et vous savez, j'ai fait parmi les voyages, parmi les rencontres et tout ça. Vous savez, la première fois que je me suis marié, c'est vrai que j'avais une déception amoureuse avec mon premier amour et tout ça. Puis je me suis mis à draguer, à draguer, à draguer. Je courais derrière les filles à gauche, à droite. Puis un jour, j'étais fatigué, j'étais épuisé. Ah, puis je me souviens, c'était à Genève. D'habitude, j'allais souvent au bord du lac. Et j'étais fatigué, épuisé, j'en avais ras-le-bol. J'ai dit non, je rentre à la maison. Et comme une force mystérieuse me disait non, non, ne rentre pas à la maison. Va sur les quais, va te bronzer comme d'habitude. Ah, je disais mais non, c'est pas possible. Je suis trop fatigué, je suis épuisé, j'en ai marre de tout. Eh bien, je me suis laissé guider par cette force mystérieuse qui m'a dit va vers sur les quais. Et je me suis assis là, puis il y a une jeune fille qui est venue, qui m'a regardé bizarrement, et puis je lui ai dit, vous êtes hollandaise? Elle me dit, oui, comment vous savez? Et de fil en aiguille, c'est devenu ma femme, c'est ma première femme. Et oui, c'est ainsi que les choses se sont passées. La chose s'est passée, la même chose en Russie, avec ma deuxième femme, quelque chose, puisque avec cette fille-là, au bout d'un mois, je lui avais demandé en mariage, et c'est passé la même chose avec ma deuxième femme. Hein. Bon, pourquoi j'ai eu tort? Vous savez, l'homme est un coureur jusqu'à un certain âge, il court sans cesse, c'est un coureur presque malade. Bon, bref, nous n'allons pas. Mais quand je suis allé en Russie, je suis allé pour quelque temps, on m'avait proposé d'aller enseigner un certain temps pour faire un stage en Russie, à Saint-Pétersbourg, à la période des ouvertures, lorsque la Russie s'ouvrait au monde. Et tout d'un coup, je croise une femme dans un kiosque, tout ça, et je ne sais pas pourquoi, j'ai vu cette femme, mais j'ai dit, ah, mais cette femme-là, ça sera mon épouse. Oui, je crois que ça sera mon épouse. Et je me suis senti comme poussé par elle. Et effectivement, c'est ma femme actuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Comme quelque chose qui m'a poussé vers elle. Hein? Je n'arrive pas à expliquer pourquoi. Et aussi après elle, avec elle aussi, un mois après, je lui ai demandé en mariage. Vous savez, les choses étranges, souvent,
lorsque mon père, à un moment donné, j'ai regardé mon père, je lui ai dit, tu vas devenir chef. À l'époque, il était pas chef de rayon, il était simple vendeur. Et puis je lui ai dit, tu sais, on va te faire chef. Il m'a dit, c'est impossible, parce que vous savez, au grand passage, avant d'être chef, tu dois être d'abord sous-chef. J'ai dit, non, non, tu deviendras chef. Et effectivement, mon père est devenu chef sans passer par le stade de sous-chef. Et des tas de choses comme ça que je voyais d'avance, que je savais d'avance. Et la chose la plus remarquable aussi, c'est quand je suis allé dans l'Himalaya. Je suis allé exprès dans l'Himalaya parce que mon père m'a souvent parlé des Hunzas, ce fameux peuple, vous savez, aux confins du Tibet, une petite région là-bas dans le Karakorum, il y a un peuple qui vit, qui sont centenaires, les hommes vivent plus de 100 ans. Et mon père avait lu beaucoup de livres de ces gens-là, quelques livres, pas beaucoup de livres. Et je me suis dit, bon tiens, je vais regarder ces gens-là, je vais essayer de les rencontrer. Et j'ai rencontré ces gens, et j'ai su que c'était des anciens Grecs qui sont partis, qui faisaient partie de l'armée d'Alexandre le Grand. Effectivement, j'ai vu des femmes qui ressemblaient à des femmes grecques, étranges, étranges. Et quand je suis revenu, j'ai dit à mon père, tu sais, ne t'inquiète pas, t'es au même stade, tu vivras peut-être comme eux. Mon père est mort à 94 ans, bon bref, d'une faiblesse cardiaque, il aurait pu, mais il était conscient jusqu'à la dernière minute, il était capable de me téléphoner et me dire, écoute, change ce petit mot sur le texte que tu as écrit là, parce que je trouve qu'il était lucide et en pleine forme jusqu'à l'âge de 94 ans. C'était un Hunza pour moi, c'était vraiment comme un Hunza. Et bon, c'est pour vous dire que de tas d'autres choses qui se sont croisées dans ma vie, que j'ai rencontrées, comme poussées par quelqu'un, comme quelqu'un qui me pousse, je ne sais pas qui c'est qui me pousse, hein, un ange, mais un être supérieur, en tout cas pas Dieu. Pourquoi je vous dis pas Dieu? Parce que un jour j'ai fait un rêve que j'étais dans l'espace comme ça, je planais, et je rencontre plein de personnages qui flottaient dans l'air. Puis j'ai dit, mais Dieu est où? Oh, quelqu'un m'a dit, tu sais, Dieu est trop loin. Impossible de l'atteindre. On ne peut pas l'atteindre. Nous n'avons pas le pouvoir de l'atteindre. Il est trop loin. Alors c'est là que j'ai compris que peut-être des êtres qui venaient d'ailleurs m'ont guidé, mais sûrement pas Dieu, parce que Dieu était trop loin. Alors j'ai pas la prétention d'avoir été en contact avec Dieu, mais avec des êtres d'ailleurs qui m'ont guidé sur mon chemin. Et souvent, dernièrement, j'ai failli mourir, c'est vrai, d'une embolie pulmonaire. Et quand j'arrivais pas à souffler, et j'étais là, ma femme me retenait. Je lui ai dit, je peux pas avancer. Heureusement qu'il y a un voisin qui est venu. Qu'est-ce qui se passe? Puis ma mère dit, il faut l'amener tout de suite à l'hôpital. Puis j'ai dit comme une voix qui me disait, j'ai dit, écoute, j'ai encore des choses à faire, s'il te plaît, laisse-moi encore sur terre, j'ai encore des bouquins à finir, laisse-moi sur terre. Et j'ai senti la voix me dire, bon, alors fais attention à ce que tu fais. Hein. Alors, voilà, pour vous dire, j'ai toujours comme une voix qui me parle d'une voix. La plupart du temps, c'est une voix plutôt féminine, c'est plutôt comme une femme, un être féminin, plein de sagesse, mais féminin, mais pas un homme. À se demander si Dieu n'est pas une femme, j'en sais rien. Hein. Seul Dieu peut vous donner une réponse, messieurs, dames. Voilà tout ce que j'ai dit. J'espère que les psychiatres ne vont pas venir me chercher pour me mener dans un asile. Bah tant pis, hein, vous savez, les psychiatres
tout ce qui est surréaliste, tout ce qui est au-delà, tout ce qui est du monde de l'invisible, tout est basé sur la science. C'est une religion, finalement, la psychiatrie et la psychologie. Et oui, qu'ils ignorent beaucoup. Ils ignorent tout ce qui se passe dans le monde de l'au-delà, un monde, tout ce monde parallèle qui nous entoure. Bonne journée, messieurs, dames. Merci beaucoup.